sans valeur, mais pour toi. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Ta grâce, Seigneur. Grâce m'a prise telle que je suis. Sans valeur, mais pour toi. Sans valeur, c'est ta grâce, mais pour Seigneur. toi, C'est ta grâce qui a perle de opéré. prix. C'est ta grâce qui a opéré ces choses en moi. C'est ta grâce, Père. C'est ta grâce seule. Alors que je n'y étais pas, mais tu as gardé ta main sur moi. Alors que je n'y étais pas, mais tu as gardé ton regard sur moi. Alors que je m'étais rebellé, mais ta grâce a encore plaidé en ma faveur. C'est ta grâce, Seigneur. C'est ta grâce qui m'a soutenu. C'est ta grâce qui m'a gardé. C'est ta grâce qui m'a transformé. C'est ta grâce et ta grâce seule. Ta grâce, Seigneur. Ta grâce m'a prise telle que je suis. Sans valeur, mais pour toi. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Disons, me voici, me voici, me voici. Me voici. Alléluia, alléluia. Devant ta face, devant ta face, devant ta face. Et libre de ta grâce. Alléluia. Dis encore, me voici. Me voici. Ébloui. Ébloui devant ta face. Libre par le don de ta grâce. Libre par le don de ta grâce. J'ai trouvé l'amour incomparable, l'amour incomparable. Car tu t'es débrouillé pour te sacrifier. J'ai trouvé, Seigneur, l'amour véritable, l'amour qui vient de toi, car tu es amour, car il n'y en a pas comme toi, il n'y a personne comme toi, personne qui soit comme toi. J'ai trouvé l'amour incomparable. Eh bien, car tu t'es débrouillé pour te sacrifier. J'ai trouvé, c'est toi que j'ai trouvé, ce que je recherchais et que je ne trouvais pas, mais en toi, Car tu t'es débrouillé pour te sacrifier. Nous disons majesté. Ta grâce. Ta grâce m'a prise telle que je suis. Sans valeur, mais pour toi. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Nous disons majesté. Oh, majesté. Ta grâce. Ta grâce m'a prise telle que je suis. C'est ta grâce qui m'a pris, qui m'a lavé, qui m'a changé, qui m'a transformé. C'est ta grâce. Alors nous disons majesté. Merci pour ton amour, merci pour tes bontés, pour ta fidélité, pour la grâce. Oh, ta grâce. M'a prise telle que je suis. Sans valeur, mais pour toi. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Nous disons majesté. Majesté.
majesté. Majesté. Ta grâce, ta grâce, ta grâce. Ta grâce m'a prise telle que je suis. Sans valeur, mais pour toi. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Dis-le encore, majesté, majesté. 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 Ta grâce, ta grâce. Ta grâce m'a prise telle que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Majesté, majesté, majesté. Majesté. Shalelebo sayadadabo cité. Majesté. Majesté, majesté, majesté. 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 Majesté, majesté. 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 Dis-le encore, majesté. Majesté. Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. à qui irions-nous? Jésus, alléluia. Tu as les paroles de la Ma vie, ma force, ma raison d'exister, ma vitalité, à qui irions-nous? Jésus, Jésus, Jésus. C'est toi qui as manifesté ta grâce. C'est toi qui as manifesté ton amour pour moi. C'est toi qui as manifesté tant de choses pour ma personne. Alors à qui irions-nous? À qui irions-nous? À qui irions-nous? À qui irions-nous? À qui, Seigneur? Seigneur, nous venons à toi. Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Toi qui as manifesté ta grâce. Seigneur, le Dieu de grâce. Seigneur, nous venons à toi. Toi qui as manifesté ta bonté. Toi qui as manifesté tes bontés. Ta grâce, ta grâce, ta grâce, Seigneur. Ta grâce, ta grâce, ta grâce. À qui, Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta grâce. Mais nous venons encore une fois devant toi. Seigneur, devant le trône de la grâce. Ta grâce, ta grâce, ta grâce, Seigneur. Nous allons vers toi pour ta grâce. Nous soupirons pour ta grâce. Vers qui d'autre, Seigneur, irions-nous? À qui, 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 Jésus, 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 Jésus.
Tout nous vient de toi, la vie, la force, la grâce, la capacité, l'existence, notre raison d'être. Tout nous vient de toi. Tu es la source, notre source, source de toutes choses. Nous venons à toi, nous nous en remettons à toi. Insuffle ta grâce qui est cette faveur imméritée et ta grâce qui est cette capacité divine à vivre ta vie. Insuffle ta grâce dans mon frère, insuffle ta grâce dans ma soeur. Lorsque la femme pécheresse est venue devant toi, tu lui as dit, va et ne pêche plus, va et ne pêche plus. Tu venais de lui communiquer miséricorde et grâce, la capacité à ne plus repartir, à ne plus retomber. Lorsque tu nous transmets ta grâce, tu nous transmets ta vie, ta vitalité et ta capacité. C'est pour cela que tu dis, venez avec assurance devant le trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et grâce. Seigneur, cette grâce est notre partage en cette matinée. Cette grâce, Seigneur, nous relève en cette matinée. Cette grâce, Seigneur, nous encourage en cette matinée. Cette grâce nous emmène à être des tueurs de géants en cette matinée. Cette grâce nous emmène à faire des percées en cette matinée. Non pas nous, mais la grâce de Dieu qui agit en nous. Cette grâce nous maintient dans la vérité cette matinée. Cette grâce nous maintient sur le chemin de la destinée dans cette matinée. Cette grâce nous maintient dans le couloir de notre destinée. Cette grâce nous maintient, Seigneur, dans le combat de la foi. Cette grâce nous maintient, Seigneur, non pas nous, mais ta grâce qui agit en nous. Nous ne nous appuyons pas sur nous-mêmes, nous nous appuyons sur ta grâce. Nous te bénissons. Fais-nous grâce encore ce matin. Change, transforme, parle, sauve, guéris, restaure par ta grâce encore ce matin. Dans le nom de Christ Jésus, reçois louange, reçois honneur, reçois élévation, acclamation, richesse, puissance. À toi, ô Père, à toi, ô Dieu. Magnifique Seigneur, nous t'élevons, nous te glorifions et que le Christ soit élevé, glorifié par le magnifique Saint-Esprit en ce lieu. Louange, honneur et gloire à ta personne. Nous t'honorons, nous t'élevons. Louange, gloire, honneur. Louange, gloire, honneur, louange, louange, gloire, honneur, louange, louange, gloire, honneur, louange, gloire, honneur, louange, gloire, honneur, louange, gloire, honneur, louange, à sa majesté, à sa majesté. Nous disons louange, que la louange, que l'honneur, que la gloire, la richesse, la sagesse, la puissance et la force soient à toi et à toi seul. Louange, gloire, louange, de commun accord avec les anges. Nous disons, louange, louange, gloire, louange, 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 gloire, louange, gloire, honneur. Dans le nom de Jésus, à toi la louange, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la richesse, à toi la sagesse, à toi la puissance, à toi la force. Dans le nom de sa majesté le Christ, louange, gloire, honneur à toi. Merci pour qui tu es, pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Nous t'adorons, nous te révérons, nous t'exaltons, nous t'accueillons, nous te recevons, nous t'honorons à sa majesté, à Seigneur, au Seigneur, au Christ, au roi de gloire. Louange, la gloire, l'honneur à Jésus. Amen, 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 à l'agneau, chalez-les-mots, à Jésus, amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Merci Esprit de Dieu. Nous emmenons toutes nos pensées captives à Christ. Nous prions pour l'esprit de révélation et de sagesse autour de la connaissance de ta personne.
Nous prions que tu illumines les yeux de nos cœurs afin que nous discernions quelle est l'espérance qui est attachée à notre appel. Nous prions que tu ouvres les yeux de notre cœur afin que nous comprenions, que nous discernions quelle est la richesse de la gloire qui est attachée à l'héritage que tu nous promets à nous, tes saints. Nous voulons te voir, te connaître, te comprendre, être transformés, être équipés, être agents de transformation. Que nul ne ressorte d'ici sans t'avoir rencontré. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Bienvenue, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à Pacte Centre Chrétien Cotonou. Tu es la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Avant de t'asseoir, salue 4 personnes que tu ne connais pas. 4 personnes que tu ne connais pas. Gloire à Dieu. Avant de rentrer dans le message du jour, juste deux petites interventions avant. Le 31 décembre, nous faisons notre réveillon. Dis-moi Amen. Amen. Et tu vois, avec Dieu, quand il commence quelque chose d'inédit, il a tendance à dire, mais pourquoi vous voulez vous arrêter en si bon chemin? Donc quand il te fait faire quelque chose de nouveau, et puis il dit, mais il faut continuer, enfin, suivez-moi. Tu sais, quand le Seigneur dit dans Jean 3, lorsqu'il parle à Nicodème et qu'il lui parle de la nouvelle naissance, il y a un point important qu'il dit. Il dit, celui qui est né de l'esprit, il est comme le vent. On ne sait d'où il vient ni où il va. Quand tu te laisses véritablement conduire par l'esprit, tu ne peux pas téléguider le Saint-Esprit. Dis-moi Amen. Oui, c'est-à-dire, il prend ta vie et il la dirige comme il veut. C'est pour cela que souvent on a du mal avec lui, parce que nous aimons tellement le contrôle. On veut tellement contrôler les choses, on veut tellement anticiper les choses, on veut tellement planifier les choses. Et attention, la planification n'est pas une mauvaise chose. Dis-moi Amen. Parce que le désordre non plus n'est pas de Dieu. Dis-moi Amen. Mais je te parle du fait simplement de te laisser diriger et d'être soumis, d'être doulos, d'être esclave au Saint-Esprit. Et lorsque tu es esclave du Seigneur, des fois quand tu vas aller à gauche, il te dira va à droite. Quand tu vas aller à droite, il te dira va à gauche. Quand tu veux t'arrêter, il te dit lève-toi. Quand tu te lèves, il te dit assieds-toi. C'est parfois un peu déroutant. Mais ça t'emmène tout simplement à dépendre de lui de plus en plus. Dis-moi un bon Amen. Bref, au fait, c'est juste pour te dire que sinon, nous emmène à faire des choses qu'on n'avait pas encore faites. Donc, nous aurons notre réveillon, mais comme on ne l'avait jamais encore fait, par sa grâce, oui. On va avoir un réveillon qui sera certainement, il y aura un aspect festif. Il y aura bien sûr le temps de la parole, le temps de la louange. Oui, il y aura vraiment la louange et un temps de festivité. Et puis, on va aussi festoyer, on va manger. Oui, on va vraiment manger. Et on va manger, ce n'est pas du tout contre nous. On va appliquer ce que la parole de Dieu dit dans Luc 14, versets 12 à 14. Je vais te le lire. Luc 14, versets 12 à 14 nous dit, c'est Jésus qui parle et il dit aussi à celui qui l'avait invité. Donc il venait d'être invité. Alors il lui dit ceci, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Verset 13, mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Amen. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous aurons un temps où on va festoyer, et on va festoyer à l'extérieur, et on va inviter tous les démunis qui seront dans la zone. Dis-moi un bon Amen. Ouais. On va tous festoyer ensemble. On va tous se mettre ensemble. Et manifester véritablement l'amour de Dieu. On sera toi, moi et tout le monde. Oui. Ceux qui seront là, on va aller les chercher de toute façon. On va aller les chercher, on va aller les inviter. On va aller les anakazo. Hein? On va aller les inviter, on va lui dire, écoutez, il y a 31, il y a les tables qui sont dressées, il y a à manger qui est là.
Et puis il y a de la musique. Et il y a de la bonne ambiance. Et il y aura la parole. Dis-moi un mot, amen. Et on va venir, on sera totalement mélangés. Et on va laisser l'amour de Dieu se manifester et aller toucher ce que la société a rejeté. Laisse-moi te dire juste un point par rapport à ça. Christ dit ceci. Il dit, lorsqu'on se présentera devant lui, il nous posera une question. Oui, il va te poser une question. Hein. Il va dire, mais quand j'étais en prison, est-ce que tu m'as visité? Quand j'étais nu, est-ce que tu m'as habillé? Okay? Et donc, les autres diront, mais moi, je ne t'ai jamais vu nu, je ne t'ai jamais vu en prison et tout cela. Et les juges diront, mais quand est-ce que je t'ai habillé? Quand est-ce que je t'ai visité? Et il dira, à chaque fois que tu l'as fait à un des plus petits, c'est à moi que tu l'as fait. C'est intéressant, il y a tout un enseignement là-dedans, mais juste le point. C'est intéressant de voir que le roi des rois, roi de gloire, magnifique, en dignité et en sainteté, lorsqu'il s'identifie aux hommes, il s'identifie aux plus pauvres. Il s'identifie aux plus pauvres. Il dit, quand tu as fait cela à celui qui n'avait rien, ce n'était pas à lui, en fait c'était moi. Il dit, quand tu as vêtu celui qui était nu, c'est moi que tu as vêtu. C'est-à-dire, il s'identifie à celui qui n'a pas de vêtements. Jésus, le roi de gloire, à qui la terre appartient, l'univers, tout existe, qui lui appartient. Quand il s'identifie non pas aux riches des nations, non pas aux présidents, non pas aux leaders, non pas aux DG. Non, il s'identifie à celui qui est en prison. Il s'identifie à celui qui est seul dans sa chambre d'hôpital. Et c'est à lui qu'il s'identifie. Ce qui veut dire que à plusieurs reprises, nous dépassons Jésus. Nous disons aller à l'église. Mais au fait, ton chemin, le temps d'arriver à l'église, tu as croisé Jésus à plusieurs reprises. Pour venir adorer Jésus ici. Waouh. Est-ce que tu me suis? Dans le 31, il ne s'agit pas de nous. Tu as fait beaucoup de 31 pour toi. Beaucoup. Dis-moi amen. Ce 31-là, on veut véritablement donner. On veut donner. Et ce n'est pas simplement donner du temps, c'est donner vraiment de l'amour, c'est donner de l'échange. Même si avec ce temps-là, tu passes juste la soirée avec une seule personne, avec une seule veuve, avec un seul orphelin, avec un seul enfant de la rue, avec un seul estropié, avec un seul malade. Et non seulement, il y aura les malades qui seront... Parce qu'on va aller les chercher. Mais on va aller plus loin, c'est qu'on va les chercher. Que s'il était venu en boitant, il repart en courant. Est-ce que tu me suis? Ouais. Et c'est pas le pasteur qui va faire ça. Hein. C'est pas le pasteur qui... Non, c'est toi et moi. Oui. Tu n'as pas idée de la puissance qui réside dans l'amour. Tu n'as pas idée. Et donc, comme nous avons coutume de faire nos vœux le 31, nous le ferons donc le dimanche 6, le premier dimanche, qui sera un dimanche de culte d'action de grâce. Okay? Et donc, c'est ce dimanche-là où nous ferons vraiment nos vœux d'action de grâce. Et à Boécon, à ICC Boécon, j'ai bien aimé, ils ont fait ça, ils ont fait un culte d'action de grâce et la pensée m'est venue cette nuit. Parce que dans le culte d'action de grâce, c'est vrai, nous venons avec les prémices, nous venons avec nos enveloppes, et nous allons le faire parce que c'est aussi le premier culte, donc on va prendre le temps de prière, c'est vraiment un culte d'action de grâce. Mais on va vraiment donner le temps à l'action de grâce. On va donner le temps à l'action de grâce. Parce qu'il y en a certains qui ne veulent pas donner qu'une enveloppe, et qui veulent parfois emmener quelque chose. Est-ce que tu me suis? Donc, si tu veux venir avec ta chèvre, viens avec la chèvre. Dis-moi amen. Oui. Si tu veux venir avec ton frigo, j'en sais rien, tu viens avec ton frigo en dansant là, viens avec le frigo. Dis-moi un mot amen. Et quand le responsable de ICC Boécon, le frère Jacques, me disait, non, pasteur, vraiment, le Seigneur nous a dit de faire ça et tout. Et puis il m'a dit, le culte était magnifique. J'ai dit, mais c'est vrai. Il y a des personnes qui voudraient, mais qui disent, moi j'ai 2 poulets, viens avec les poulets. On va se gérer. Si ça doit, ici, on va se gérer. C'est pas grave, on va se gérer. Ce sera vraiment un culte, vraiment un culte d'action de grâce. Et on donnera vraiment le temps au témoignage. Dis-moi un bon amen. Et donc, voilà, on donnera le lieu, on va vous préciser le lieu à partir de dimanche prochain pour le lieu, voilà, la trame et les horaires et tout cela dimanche prochain. Mais le concept, par la grâce de Dieu, c'est celui-là. Et donc, à partir de ce soir, ne manque pas saison 2.
144, 144. Saison 2. Ça va être fort. Là, ça va être fort. Je ne sais pas comment, mais je sais que ça va être fort. Ah, ouais. Non. C'est-à-dire, si c'était pour toi déjà, et qui t'étais déjà engagé tout la première semaine, cette semaine, viens encore. Et pour toi qui n'avais pas, pour une raison ou une autre, qui n'avait pas l'opportunité de participer, mieux vaut la fin d'une chose, viens cette semaine. Dis-moi un bon amen. Dès 20h, tout à l'heure, on est là. Et puis on est reparti jusqu'à samedi 20h. Il y a un frère qui est venu et a dit, comment ça, en entretien, il disait, oui, j'aimerais bien avoir, c'est quand vos temps de prière? On a dit, oh, la semaine prochaine, c'est tout le temps. Ah bon, tout le temps? Oui, venez n'importe quelle heure. N'importe quelle heure. Il a dit, mais pourquoi? Non, on a 144 heures de prière. Il a dit 144 heures ou 144 minutes, je n'ai pas bien compris. Voyez avec moi dans 2 Timothée 4, versets 7 à 8. 2 Timothée 4, versets 7 à 8. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et donc, nous sommes toujours dans la série Christ, le juste juge, et nous avons parlé des jugements. Nous avons dit que la Bible regorge de jugements et qu'il y a des jugements passés. Nous avons parlé de Lucifer qui avait subi un jugement. On a parlé de Adam et Ève qui avaient subi un jugement dans le jardin. Il y a le jugement de l'humanité à l'époque de Noé. Il y a le jugement de la ville de Sodome et Gomorrhe. Mais il y a aussi les jugements, par exemple, de Enoch qui était tellement agréable à Dieu que le Dieu a lancé un jugement, il l'a enlevé parce qu'il était agréable à Dieu. Tu as le jugement de David qui a été jugé digne d'être le roi selon le cœur de Dieu, qu'il soit roi d'Israël. Donc tu vois, il y a les jugements sont des sentences, mais les jugements sont des sentences de justice. Et donc, ce n'est pas que la notion de punition. Il y a aussi la notion de récompense. Parce que lorsque Paul dit qu'il va voir le juste juge, il ne s'attend pas à une sentence ou à un châtiment. Plutôt, il ne s'attend pas à un châtiment. Il s'attend à une récompense. Et donc, c'est ça la notion du juste juge. Il donne à chacun selon ses œuvres. Et donc, nous avons parlé des jugements passés, des jugements à venir. Dimanche dernier, on a parlé donc le message c'était « Prépare-toi au jugement céleste ». Ou bien prépare-toi à passer devant les tribunaux célestes, parce que toute l'humanité passera devant le jugement. Hébreux 9, verset 27 nous dit, car il est donné à l'homme de ne mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Tout homme passe devant le jugement. Cependant, comme dans nos sociétés, il y a plusieurs tribunaux, parce que tu auras la justice par rapport à tout ce qui est le droit du travail, le droit de l'enfant, le droit, tout ce qui est pénal. Et de la même manière, on ne va pas passer devant le même juge. En fait, c'est le même juge, mais pas devant la même casquette. Ou bien on ne va pas passer devant le même tribunal, pour être plus explicite. Et donc, on a parlé du trône blanc. Le trône blanc, tous ceux dont le nom n'a pas été trouvé inscrit dans le livre de vie passeront devant le grand trône blanc, qui est un trône de terreur, parce que ce trône-là, c'est juste pour entendre une sentence finale. Une sentence où tu n'as pas la possibilité de faire appel. Lorsque on regarde dans le livre de vie et que ton nom n'y est pas, la sentence est définitive. C'est l'étang de feu. Et l'étang de feu n'a pas été créé pour toi. Amen. Dis-moi amen. L'étang de feu a été créé pour Satan et ses démons. C'est pour ça qu'il est en train de s'agiter pour essayer d'emmener le maximum de personnes là-bas. Le maximum de personnes là-bas. Toi et moi, le fait que nous soyons sauvés, c'est vraiment, franchement, comme je le disais la dernière fois, rien que ça. Tu peux passer toute ta vie à dire merci à Dieu. Rien que pour ça. Rien que ça. La notion de grâce, comme le Saint-Esprit nous a conduit tout à l'heure, rien que le fait, tu dis, je ne sais pas pourquoi dire merci à Dieu. Réfléchis au fait que tu sois sauvé. Rien que ça. Ou je dirais, juste ça. C'est suffisant, mon ami. La notion du salut, là, c'est suffisant. Le reste n'est que bonus sur bonus sur bonus. Ça, là, non. Parce que des fois, surtout quand on est sauvé depuis longtemps, des cocobars dans le Seigneur, on ne voit plus la richesse qu'il y a dans le salut, on ne comprend plus la beauté qu'il y a dans le salut, ça devient un acquis, c'est devenu, bon, voilà, oui, le salut, ouais, c'est bon, je suis sauvé, il est né de nouveau, alléluia. Mais au fait, quand tu t'arrêtes à nouveau dessus, non, il y a une beauté qui est insondable. Il y a une grâce là-dedans qui est insondable. Et donc, tu ne peux pas garder ça pour toi. Parce que tous ceux-là qui ne le connaissent pas, quand ils vont arriver devant le Seigneur, ce sera pour entendre le verdict. Vous, allez dans les temps de feu. Et que ce ne soit pas le partage de quelqu'un ici dans la salle. Et ensuite, on a parlé du tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, c'est parce que beaucoup de chrétiens ignorent ou bien négligent le fait que nous allons quand même rendre compte.
nous allons rendre compte de la manière dont nous avons vécu notre vie ici-bas, rendre compte par rapport à ce que nous avons fait, des dons, des grâces, comment est-ce que nous avons marché dans l'obéissance ou pas. Et on va rendre compte. Écoute, l'accès au ciel, l'accès dans l'éternité t'a été offert. La place, c'est toi qui gères. L'accès, c'est le sang de Jésus, par la grâce, comme on l'a chanté tout à l'heure. C'est sa grâce, et j'accepte sa grâce. Aucune œuvre ne peut t'ouvrir la porte du ciel, sinon Jésus ne serait pas venu mourir à la croix. Il n'y a aucune œuvre. Ce n'est même pas la confession de tes péchés, parce que tu confesses tes péchés sur la base de l'œuvre de la croix. Sinon, il aurait dit simplement, confessez vos péchés et vous serez sauvés. Tu confesses tes péchés parce que quelqu'un a payé. Si Jésus n'avait pas payé, ta confession ne servira à rien. Ton jeûne ne servira à rien. Tu dois comprendre que tout n'est que grâce, c'est par Christ et par Christ seul. Dis-moi un bon amen. Mais maintenant, une fois que tu es sauvé, ta position dans le ciel, ah mon ami, là c'est toi. C'est en fonction des œuvres qui vont te suivre. La Bible nous dit dans l'Apocalypse que lorsque nous mourrons, nous serons accompagnés de nos œuvres. Alors assure-toi que ces œuvres-là soient des œuvres qui, une fois passées par le feu, demeurent. Parce que si ça passe, parce que tu vas passer, au fait, tu vois, quand nous allons arriver au ciel, je ne sais pas très bien comment ce sera. Mais au vu des Écritures, moi, je me fais un dessin. Donc, quand tu vas arriver au ciel, tu auras le juste juge. Il te montre ta vie. Il te dit, le Seigneur te montre ta vie, tout ce que tu as fait. Et toi, quand il te montre, tu ne peux pas dire que c'est faux. Tu ne peux pas. C'est vrai. C'est véritablement vrai. Et selon certains témoignages, quelque chose, apparemment, enfin, selon certains témoignages, quand on montre ta vie là, au fait, il y a des témoins. Il y a des gens. Ouais. C'est toi et le juge. Mais ta vie apparaît devant tout le monde. On en saura des choses à ce moment-là. Moi y compris, hein, t'inquiète. Ah, t'inquiète. Non, parce que tu vois, devant le jugement, même tes intentions les plus secrètes sont dévoilées. Mais en bien comme en mal. Hein. Il n'y a pas que le mal. Il y a aussi le bien. Ah, le jour-là, tu m'avais mal parlé. Et puis quand ça apparaît, on voit qu'au fait, il t'avait mal parlé comme ça, mais c'était pour te secouer. Et c'était par amour. Tu dis, ah, mais moi, j'avais eu mal. Oui, mais Dieu dit, oui, mais c'était pour ton bien. C'est pour ça, tu vois, juger aujourd'hui, laisse. Quand on sera devant lui, là, on saura véritablement ce qu'il en est. Ah. D'un côté comme de l'autre. Ah, lui, c'est quelqu'un d'amour. Hein. Ah, il aime. Quand tu arrives devant lui, le Seigneur dit, non, c'était de l'orgueil, c'était pour lui-même. Oh, ah bon? Ah ben oui, tu vois. Et donc, il sera là. Il te dit, voilà tout ce que tu as fait. Et ensuite, je crois qu'il y aura un grand feu. Et toi, tu auras des œuvres faites. Toutes tes œuvres, tu seras chargé avec des œuvres derrière toi. Et puis il va te dire, passe. Et toi, tu passes avec tes œuvres. Et quand tu passes, il y en a qui vont... Ah, où sont passés les paniers? Ils sont pas les paniers. Les paniers de France. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu vois, il y en a qui vont venir avec leur... ouais, tu vas voir. Tu viens avec tes œuvres comme ça. Et puis tu dis, ah, voici mes œuvres, Seigneur, alléluia. Tu viens, tu danses et tout, tu danses. Les anges te disent, danse. Non, parce que tes anges, ils étaient avec toi sur terre, ils te connaissent bien. Puis tu danses, ah Seigneur, regarde toutes les œuvres que j'ai fait. Regarde vraiment le ministère que j'ai fait. Regarde vraiment comment j'ai aidé les pauvres. Regarde vraiment comment j'ai fait ça à mon neveu. Regarde comment tu viens, tu danses, tu danses, tu danses, tu danses, tu danses. Et puis quand tu passes par le feu, choix. Tu dis, oh, c'est parti où? Ça a été consumé par le feu. Ça a été consumé par le feu. On l'a dit, dimanche dernier. Il faut bien lire la Bible et les paraboles de Jésus. Lorsqu'il dit, à plusieurs reprises dans ses paraboles, il te parle des pleurs et des grincements de dents. Des fois, il va dire, mettez-le au dehors, dans les ténèbres. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et puis, des fois, il va dire qu'il soit jeté dans la géhenne. Là aussi, il y aura des pleurs et des grincements de dents. En fait, quand tu fais une étude, tu vas comprendre que ce n'est pas tout le temps que la notion de pleurs et de grincements de dents est synonyme à l'enfer. Pas tout le temps. Écoute, le Saint-Esprit nous révèle par Paul que nous allons passer, nos œuvres vont passer par le feu, et certains seront sauvés comme au travers d'un incendie. C'est-à-dire, quand tu as, à l'époque, parce qu'il faut comprendre le contexte dans lequel Paul parle, à l'époque, il n'y avait pas de compte en banque. Suis-moi bien. Je veux dire, tout ce que tu avais était dans ta maison. Toute ta possession était avec toi dans ta maison. Et donc,
les personnes, à cette époque où Paul est en train de parler, lorsqu'ils subissaient un incendie et qu'ils étaient sauvés, ils restaient devant leur maison et c'était leur vie qui était en train de partir en fumée. Toute leur vie était leur maison et toute leur possession. Et c'était donc tout ce qu'ils avaient qui partaient en fumée. Et la plupart étaient devant ça et ils pleuraient. Est-ce que tu me suis? Comme aujourd'hui. Ou si tu as déjà été sauvé d'un incendie, tu sors et puis vous êtes dehors et tout, et puis tu vois ta maison, vous essayez d'éteindre, ça ne marche pas, 10 minutes, 15 minutes, ça ne marche pas, et puis tu vois simplement, on ne peut plus rien faire. Et tu sais maintenant que vous ne pouvez plus rien faire, et la maison que tu as construite, ou bien la maison de tes parents, et tu es en train de la voir brûler, quand tu es au dehors, ça te fait mal. C'est ça, il y aura ce type de grincement dedans là. De dire, comment j'ai gâté ma vie ou quoi? Comment j'ai gaspillé ma vie? Comment j'ai donné de l'importance à ceux qui n'étaient pas importants? Comment est-ce que j'ai bradé mon éternité? On a parlé de, rappelle, on avait parlé d'Ésaü. Comment est-ce que j'ai bradé mon éternité pour un plat de lentilles? J'ai bradé mon éternité pour 100 000 francs de plus par mois. J'ai bradé mon éternité pour... Mets ce que tu veux derrière. Et là, comme Ésaü a pleuré devant Isaac, il y en a qui vont pleurer de la sorte, en fait. Ce sera ce type-là de grincement dedans. Ce n'est pas là que tu vas aller en enfer. Mais que cela ne t'arrive pas. Amen. Raison pour laquelle le Seigneur nous emmène à nous juger maintenant. Il nous emmène à nous juger maintenant pour que tu puisses dire comme Paul, quand tu vas arriver, ma couronne de justice m'est réservée. Reviens avec moi sur le texte de base qu'on a lu, de 2 Timothée 4, 7, 8. Alors, je reviens dans son contexte et je remonte au verset 1. De Timothée 4 au verset 1. Il dit, c'est Paul qui est en train de parler à Timothée. Et il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Dis avec moi, juger. Il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume. Il dit maintenant à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non. Reprends, dis avec moi, reprends. Censure, dis avec moi, censure. Exhorte, dis avec moi, exhorte. Avec toute douceur et en instruisant, dis avec moi, en instruisant. Et ensuite, c'est ce qu'on avait vu, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison des choses, rappelle-toi ce qu'on avait vu. Et c'est juste que Paul va continuer en disant, moi j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course au verset 7 et j'ai gardé la foi. Et puis il dit désormais la couronne de justice m'est réservée. Donc tu vois dans le contexte dans lequel Paul est en train de parler, il est en train de parler dans ce contexte de jugement à venir. Du jugement à venir. Et il dit à Timothée, il dit écoute, dans la perspective, la version parole de vie le dit ainsi. La version parole de vie dit dans la perspective de son retour glorieux pour juger les vivants et les morts. Dans cette perspective-là, Timothée, dans la perspective du fait que le Seigneur va revenir pour juger les vivants et les morts, dans cette perspective, voici ce que je te recommande. Prêche en toute occasion, favorable ou non. On ne va pas parler là-dessus. Mais il dit, prêche en toute occasion, favorable ou non. Et puis il dit, reprends, censure, exhorte. Et ensuite, instruis. En fait, le message, on est toujours dans la pensée de recevoir les jugements de Dieu maintenant. Garde toujours l'illustration de l'élève qui, avant l'échéance finale de son examen, veut présenter sa copie au professeur pour que le professeur puisse totalement l'évaluer avant l'examen final. C'est ce qui est de la sagesse. Parce qu'à ce moment-là, le professeur est un juge, mais il n'est pas le juge, ou bien ce ne sera pas le jury encore. Parce que là, il t'aide. Il te corrige, mais il t'aide pour que tu sois prêt. Pour que tu sois prêt. Dis-moi un bon amen. Alors, sur la base maintenant du verset 2, donc on a lu 2 Timothée 4 au verset 2, là où il dit corrige, il dit reprend. C'est quoi la version lui second, il dit quoi Oui, presque c'est au reprend, voilà, il dit reprend, censure, exhorte. Et ensuite, instruit. En fait, là, on est en train de voir, si tu veux, 4 voies par lesquelles la parole de Dieu te prépare au jugement. 4 voies
ou bien 4 moyens ou 4 couperets par lesquels la parole de Dieu te prépare au jugement. Et c'est pour cela que le Seigneur veut que tu puisses te juger déjà maintenant. Et comment est-ce que la parole te prépare à ce jugement-là? C'est au travers de la réprimande. La réprimande. C'est pour ça qu'il dit « reprends ». La réprimande, c'est le mot grec. Je dis le mot grec, mais tu n'as pas besoin de le retenir. C'est juste pour étayer. Le mot grec, c'est « eleko », qui veut dire « amener avec conviction à la lumière en exposant les fautes ». C'est-à-dire convaincre. Convaincre tout en montrant les défaillances. C'est convaincre du contraire en exposant à la lumière, à la véritable lumière. C'est montrer à quelqu'un sa faute, en lui demandant une explication et en lui demandant ensuite de corriger cela. Si tu veux, la parole de Dieu vient dans ta vie, elle est prêchée dans ta vie, ou bien la voix du Saint-Esprit te parle, car c'est toujours sa parole, il parle dans ton cœur afin de te convaincre et de rectifier, ou encore de corriger une trajectoire à la lumière de sa vérité. La version parole de vie dit, au lieu de dire reprendre, au lieu de reprendre, il dit corrige les erreurs. Il dit Timothée, corrige les erreurs. Corrige. Ça veut dire que, tu vois, la même manière que quand tu rends une copie, et puis il y a des erreurs. Mais ces erreurs-là, ce sont des erreurs souvent commises par ignorance. Est-ce que tu me suis ? C'est-à-dire, c'est des convictions peut-être que tu avais, mais qui n'étaient pas bonnes. Une culture que tu avais qui, sur certains points, n'était pas bonne. Une manière de penser que tu avais acquise qui, sur certains points, n'est pas bonne. Donc, il faut corriger. Il faut corriger les erreurs. Il faut retracer la bonne trajectoire. L'attitude d'une personne qui veut recevoir la parole de Dieu aujourd'hui, dans la perspective du jugement à venir demain, doit accepter donc le jugement d'aujourd'hui et donc accepter de se laisser corriger, en n'ayant pas peur d'exposer des erreurs. Ceux qui ont du mal à corriger, souvent, sont ceux-là qui sont champions de la justification, qui vont prendre le temps d'expliquer pourquoi est-ce qu'ils font les choses comme ça. Ils vont prendre le temps d'expliquer, de justifier, mais pourquoi c'est comme ça? Mais c'est parce que ça a toujours été comme ça. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Et puis, ce n'est pas si mauvais que ça. Je n'ai jamais donné par exemple, tu vois, tu marches avec Dieu, tu marches avec le Seigneur et tu es souvent malade. Tu es souvent malade. Les docteurs disent non, c'est chronique. Et puis après, quelqu'un va dire non, c'est une attaque d'un démon. Et puis le Saint-Esprit te dit, au fait, ton corps est fragile et attaqué. Parce qu'en toi, il y a le manque de pardon. Et donc, ce manque de pardon-là attaque tes os. Est-ce que tu me suis? Et donc, tu vois, c'est-à-dire, c'est pas comme si consciemment, tu as voulu garder ce manque de pardon et que tu l'as relié à la maladie que tu as. Mais la parole vient et elle te rectifie. Est-ce que je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, elle te rectifie. Elle dit, tu vois, sur ton chemin là, ça là, ne t'empêche d'aller plus loin. Ça te rectifie. Tu marches avec Dieu, mais tu as besoin d'être rectifié, d'être corrigé, d'être maintenu ou d'être repositionné sur le véritable chemin, sur le droit chemin. Et c'est ainsi que Paul dit, reprends. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait. Et quand le Saint-Esprit le fait, quand tu te laisses reprendre, parce que maintenant tu dois accepter la réprimande. Tu dois accepter d'être repris, tu dois accepter d'être corrigé. Et en acceptant cela, tu es en train de t'affiner ou de te rendre plus pur et plus droit sur le chemin que Dieu a pour toi. Dis-moi un bon amen. Mais dans ce cas-là, tu dois laisser la justification. Tu dois juste l'accepter. Moi, je me souviens, je venais d'arriver à ICC, donc c'était en 2005-2006, je venais d'arriver. Et puis il y avait une comment on appelle ça? Comment ça s'appelle? La CEP, les célibataires épanouis et productifs. Il y avait un atelier. D'ailleurs, je crois que c'est le seul atelier des CEP que j'avais fait. Je n'étais pas marié à l'époque. J'étais déjà dans le Seigneur depuis plusieurs années. Et donc, quand je suis arrivé, et je me rappelle très bien, c'était pasteur Peggy, qui est aujourd'hui pasteur Peggy. Donc, c'est la sœur Peggy qui est en train de parler par rapport aux relations qu'il doit y avoir entre hommes et femmes, avant le mariage. Et elle disait, je ne me rappelle pas de ce qu'elle a dit, je me rappelle que d'une chose. Elle disait, oui, avant le mariage, vous ne vous embrassez pas. Il dit, ouais, c'est écrit où, n'embrasse pas. Il dit,
Pourtant, c'est pas, j'étais avec personne. Mais moi, je dis, non, c'est quoi le pas embrasser et tout, c'est quoi? Oh, faut pas coucher. Mais embrasser, toucher, caresser, bon. Tant qu'on couche pas. Est-ce que tu me suis? Sauf que tu vois, souvent j'ai appris, et je crois que c'est le cas pour toi aussi, que quand tu n'es pas d'accord avec une vérité qui est dite, c'est qu'il y a quelque chose. Je suis sorti de là fâché. J'ai dit extrémiste, va. Mais au-dedans, ça couille. J'ai dit, il y a quelque chose dedans. Et donc, par la grâce de Dieu, j'ai accepté de me laisser corriger. Comment? En allant m'humilier à la lumière de la parole. Et lorsque je me suis exposé maintenant à la parole, et c'est là que j'ai vu qu'effectivement, quelqu'un qui fait bisous, toucher, là, en le faisant, tu es en train de t'exposer à l'impudicité. C'est de l'impudicité. Et c'est là que... Et tu vois, quand tu commences à m'exposer, maintenant la clarté commence, je commence à comprendre, je commence à saisir. Que oui, la position, quand vous embrassez, vous êtes en position verticale, mais c'est la position verticale du désir horizontal. Ah ah. Ah oui. Ah oui. Ah ouais. Et lorsque j'ai accepté de m'exposer à la lumière, et tout à coup, cette vérité m'est apparue comme telle. Pendant un moment, je me justifiais. Non, je me justifiais. Et puis je me dis, bon, je vais arrêter, je vais accepter cette parole de me corriger. Et ça nous a corrigés. Et plus tard, quand nous nous sommes fiancés, ça nous a aidés. On a fait 2 ans de fiançailles sans bisous. La première fois que j'ai embrassé à Pénadine, c'était devant Pasteur Jacques et Pasteur Yves. Pourtant, on était ensemble depuis 2 ans. Donc c'est possible, dis-moi un bon amen. Mais si je n'avais pas laissé cette parole me corriger, peut-être qu'on aurait dévié avec Apénadine avant le mariage. Ça aurait été dommage. Est-ce que tu me suis? Oh. Laisse la parole te reprendre. Laisse la parole aussi censurer. Alors la censure, c'est un peu plus que la réprimande. Parce que la censure, je te laisse le mot grec. La censure, c'est parler sévèrement. La censure, c'est adresser des reproches sévères, tranchantes, voire menaçantes. Sur le plan administratif, le mot grec, bon, pour finir j'y reviens, epitimao, sur le plan administratif, on utilisait donc le mot censure quand tu étais devant le tribunal et qu'il y avait une sentence qui avait pour but de décerner une pénalité ou bien une punition. C'est ça le mot censurer. Ou bien dans le cadre du commerce, du business, c'était lorsqu'on mettait une haute taxe. Donc on te faisait payer très cher pour un délit ou bien pour une majoration. Donc en fait la censure, elle est plus forte que la notion de réprimande dans ce contexte-ci. D'ailleurs la version parole de vie dit, au lieu de dire censure, la version parole de vie traduit en disant fais des reproches. Fais des reproches. La parole de Dieu dans ta vie doit exposer le mal ou encore le péché. Parce que là, tu vois, là c'est la dimension maintenant de ce qui est vraiment péché. Dans la notion où c'est un péché que tu sais que c'est péché. Tu vois un peu maintenant la distinction avec la notion de réprimande et puis la notion maintenant de censure. Là, c'est le péché, c'est péché. C'est écrit noir sur blanc, c'est péché. Tu sais, c'est péché. Et que là, tu maintiens. Et donc, l'apôtre Paul dit, quand c'est comme ça, cogne. Va cogner. Il dit, quand c'est comme ça, cogne, censure. Pourquoi? Afin de les préparer dans la perspective du jugement à venir. Donc, il dit maintenant, cogne, censure, réprimande sévèrement le péché commis en âme et conscience. Réprimande-le, reproche-le sévèrement. Parce que c'est une chose de suivre une voie par ignorance ou par conviction erronée, et c'est une autre chose que de commettre le péché de manière volontaire et répétée. Et là, il dit cogne. Il dit taxe. Taxe. Il y a certaines situations, surtout en tant que pasteur, en tant que responsable de communauté, de groupe ou d'église, il y a certaines situations, quand tu vois le péché, si tu laisses le péché, tu es en train d'emmener, tu ne rends pas de service à la personne. Tu dois cogner, tu dois taxer. Tu dois lui faire, il faut qu'il paye. Payer, ce n'est pas en argent, mais c'est-à-dire il faut qu'il sente que, non, là, si on me laisse continuer, si tu le laisses continuer comme ça ne va pas l'aider. Il faut qu'il sente que, non, ça a cogné. Oui, c'est pour son bien. C'est pour le sauver de la folie. Dis-moi un bon amen. Celui qui accepte le jugement présent de la parole de Dieu
doit accepter aussi châtiment quand il y a châtiment. Oh. L'apôtre Paul dit censure. C'est ainsi que lorsqu'il y a le péché, il est en train de dire à Timothée, Timothée, quand il y a le péché, il faut que tu dises ça, c'est le péché. Lorsque tu vois le mal, il faut que tu dises ça, c'est le mal. C'est pour ça qu'il dit occasion favorable ou pas. Occasion favorable ou non. Il y a des occasions qui sont favorables et d'autres qui ne le sont pas. Mais il dit, peu importe, censure. Dans le but de préparer, je répète, on est toujours dans la perspective de préparer au jugement à venir. Pour cela, cette histoire-là, moi je vais rendre compte. Je rendrai compte. Toute personne qui prêche, qui enseigne, devra rendre compte. Si dans ma prédication, je dis que le péché là, je le cajole, je l'embellis, mais ça va être chaud pour moi. Qui est fou? Ça va être chaud pour moi. Donc ce qui est péché, est péché. Je te dirai, c'est péché. C'est péché. C'est ma femme. Vous êtes mariés quand? On a 3 enfants. J'ai dit, vous êtes mariés quand? Au tout début, je me rappelle au début, quand je suis arrivé au Bénin, j'ai dit, Seigneur, tu nous as vraiment donné une église, vraiment il n'y a que des mariés, quoi. Tu parles avec, oui, c'est ma femme, ah bon, et puis, oui, c'est mon mari, ah bon, c'est ma femme, Seigneur, ils sont jeunes, tout le monde est marié, tout le monde est marié, J'ai dit, c'est bien, c'est bien. Et puis un jour, je vais un peu plus loin, 2-3 semaines après, je vais un peu plus loin. J'ai dit, bon, donc c'est ta femme? Oui, c'est ma femme, ok. Et donc vous êtes mariés quand? Bon, en fait, j'ai dit, pourquoi tu bégayes? Et puis je dis, je suis parti vers tous ceux qui ont dit, c'est ma femme, c'est ma femme. J'ai dit, vous êtes mariés quand? Vous êtes mariés quand? Vous êtes mariés quand? Et donc, si je dois faire une moyenne, sur tous ceux qui ont dit, ma femme, 80%, ce n'était pas sa femme. Il dit, non, bon, on est ensemble, on a 3 enfants, on a 2 enfants, bon, voilà, c'est pas ta femme. Non, c'est pas ta femme. C'est péché. Tu es dans le péché. Impudicité. Tu es dans le péché. Oui. Même la femme samaritaine a été claire avec Jésus. J'ai eu 5 maris, mais celui avec qui je suis n'est pas mon mari. Jésus a dit, non, t'as dit vrai. Non, dis vrai. Dis vrai. Oui. Quand elle dit non, je n'ai point de mari. Pourtant, elle était avec quelqu'un. Puisque Jésus a dit, c'est bien ma fille, c'est bien. Parce que tu es avec quelqu'un. Mais elle ne l'a pas appelé son mari. Donc c'est le péché. Régularise, mon ami. Oui. On peut mal commencer. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tu n'as pas besoin de faire une fête de 20 millions de francs. Non. On fait à 4 avec tes témoins dans mon bureau. Tranquille. Mais, tu sais le nombre de mariages que j'ai fait dans mon bureau? Tu savais pas? Il y a des mariages que je bénis dans mon bureau. Tu savais pas? Qui t'a dit que le mariage, c'est la célébration? C'est la fête, je veux dire. C'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est la bénédiction. Tu te laisses corriger et dis, Seigneur, je ne savais pas. Maintenant, je veux bien faire les choses. Tu te laisses corriger. Va voir le papa de la fille quand même. Va voir le papa d'autrui. Tu prends la fille d'autrui comme ça chez toi, comme ça. Comme ça, cadeau. Mais va voir ses parents. Il est né où cet homme qui demain va prendre ma fille, il vient d'où? De quelle planète? De quelle planète? Donc, tout ce que je suis en train d'investir dans ma fille, tout, argent, temps, tout, toi tu viens. Tu ne viens pas me voir et tu l'embarques. Fire on you. Mais, non mais, ce garçon n'est pas né. Il ne veut pas naître. Non. Aya, Makaitorobosheta. Non mais, mon frère, aie un peu de respect pour le papa de la fille. Fire.
le voir. Je parle à un bro. Va le voir. Et puis toi aussi, ma soeur. Et toi, tu te donnes cadeau comme ça. Elle est où ta valeur? Et comme ça seulement, comme ça. Mère pondeuse, comme ça, comme ça. Mais non! Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Laisse-toi corriger. Tu n'as pas besoin. Le mariage, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. Arrêtez de donner à maman une place qu'il n'a pas. Le mariage, ce n'est pas l'argent. Combien de... Oh non, pasteur, je veux me marier, mais on n'a pas l'argent. Laisse ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question d'argent. Et je te dis, quand tu dis, Seigneur, je veux t'obéir, je veux te faire grâce, ce dont tu as besoin, il pourvoit. Il pourvoit. Il pourvoit. Ah non, j'ai peur par rapport à la dot. Et franchement, bénissez le Seigneur pour la dot au Bénin. Parce que moi, je connais des pays en Afrique centrale. Ce qu'on appelle dot ici. Tu dis, ah vraiment, ah, hey, pasteur, la dot, c'est combien? Ah non, ah 400 000, 500 000, 1 million. J'ai dit, ah bon. Il dit, en Afrique centrale, la dot là, les 1 million que tu as dit là, ça c'est juste d'abord le minimum pour l'enveloppe. Pour l'enveloppe, minimum 1 million, minimum syndical 1 million pour l'enveloppe. L'enveloppe, hein, je n'ai pas dit encore tous, l'enveloppe. Non, tout est relatif, donc sois détendu. Je connais un autre pays d'Afrique centrale, je ne cite aucun pays de la zone, mais je connais. Et ceux qui viennent de là, ils les savent. Quand tu vas épouser une de leurs filles, mon ami, attache la ceinture. On a un frère qui est parti dans ce pays-là. Il est revenu, donc, le visage. On lui a dit, bro, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, on m'a tué. On t'a tué comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, on m'a demandé, c'est quoi l'équivalent? On m'a demandé, c'est ça, on lui a demandé 6 500 000, l'enveloppe. 6 500 000, 10 000 euros. 6 500 000. Il a dit, mon ami, c'est sérieux là? Elle dit, oui. Il dit, Elle dit, bon, t'es sûr que c'est elle? Dieu t'a parlé. Et te dis, histoire vraie, hein? Ils ont négocié, fatigué, c'est descendu à 4,5 millions. Pas en tout. Et il a donné, hein? C'est l'enveloppe, c'est pas les cadeaux, tout ça. Ça, c'est que l'enveloppe. Non, bénis le Seigneur pour le Bénin. Non, faut bénir le Seigneur pour le béni. Béni. Toujours est-il, laisse-moi te dire, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question d'abord d'obéissance. Tu dis, Seigneur, je veux t'obéir, Seigneur, je veux t'honorer. Et donc, à ce moment-là, mon ami, si dès le moment où tu décides d'obéir au Seigneur, les anges ont tout mis en branle pour toi. Et tu verras les provisions venir dès le moment où tu obéis. Ta provision avait précédé ton obéissance. Dis-moi un bon amen. Et puis après, tu viens, on voit le conseil pastoral, on parle et autres. Et puis, dans le bureau, tu veux pas, non, tu es là, donc tu veux. Donc vous voulez, on prie pour vous, et conseil, et on vous suit, et puis on prie pour vous. Et puis demain, pour les 1 an, les 2 ans, quand vous aurez la somme, faites la fête. Laisse-toi corriger. Laisse-toi reprendre. Enfin, il dit, exhorte. L'exhortation, c'est la notion d'encouragement, de consolation, de fortifier. La parole de Dieu, quand tu es sur le bon chemin, pour que tu sois trouvé fidèle, pour le jugement final, la parole va venir aussi pour te fortifier sur le chemin, pour te propulser sur le chemin, pour te maintenir et pour t'encourager. Parce que tu sais, lorsque tu choisis garder, en arrivant à dire j'ai gardé la foi, tu vois, quand tu gardes quelque chose qui est menacé. Oui, tu gardes quelque chose qui est précieux et quelque chose qu'on veut atteindre. Tu vois, non? Quand il y a la notion de garder, c'est que la chose que tu gardes a une certaine valeur. Et quand il y a la notion de garder, c'est que la chose que tu gardes est attaquée. Ou bien des gens veulent cette chose. Et donc tu as besoin, la parole de Dieu elle vient pour quand tu es sur le chemin, sur le bon chemin, pour te maintenir sur le bon chemin, pour te préserver sur le bon chemin, pour te garder et des fois pour t'encourager.
Parce qu'il y a des moments où quand tu es sur le bon chemin, tu commences à te poser la question comme Jean-Baptiste, est-ce que c'est vraiment lui qui doit venir ou bien on doit en attendre un autre? Parce qu'il est arrivé mais je me retrouve en prison. Et donc il y a des moments où quand tu es sur ce chemin avec le Seigneur, où tu te poses la question, tu commences à réfléchir et à penser aux concombres que tu as laissés en Égypte et aux tombeaux que tu as laissés, au cercueil que tu as laissés en Égypte. Tu commences à dire, même là-bas, on avait au moins des tombeaux. Dans le désert, on n'a pas de tombeaux. Tu vois, tu peux commencer à penser, à regarder en arrière, parce que là, à cause de situations, ou simplement parce que maintenant tu vas sur un chemin où tu n'as plus la maîtrise, et puis tu dis, Dieu, es-tu véritablement là ou pas? Et à ce moment-là, la parole vient et elle t'encourage. Tu sais, quand tu te retrouves sur le point de commencer à envier le méchant, tu commences à envier le méchant. Tu commences à envier ceux qui n'ont pas Dieu. Tu commences à dire, ah, eux, ils ne vont pas à l'église, mais pourtant, ils s'en sortent. Ah, eux, ils ne vont pas à l'église, mais pourtant, ils se marient. Ah, eux, ils ne vont pas à l'église, ils n'ont pas Jésus, mais pourtant, ils ont de l'argent. Tu vois, là, quand tu commences à envier le méchant, le psaume 37 dit, n'envie pas le méchant. Ne l'envie pas. Ne l'envie pas. N'envie pas le méchant. C'est un conseil que je peux te donner. Hein. N'envie pas le méchant. Le méchant, c'est-à-dire celui qui ne connaît pas Christ. N'envie pas. N'envie pas le méchant. Ne fais pas mal à Dieu. Ça le blesse. Parce que lui, c'est-à-dire, c'est comme, tu vois, c'est comme si toi, ton enfant, tu as un plat pour lui et lui, il est en train d'envier de la vomissure. Ça, c'est dégoûtant. Tu vois, non? N'envie pas le méchant. J'écoutais le... Et je vais terminer avec ça. J'écoutais le pasteur Tounassi. Cette nuit, j'écoutais un bout de prédication et il a donné à ce témoignage que j'ai déjà expérimenté, que j'ai déjà vu aussi moi aussi. C'est au fait, tu vois, une personne qui voyage par exemple, qui va en Europe, mais avec des faux papiers. C'est comme si moi j'ai Teddy Banda et puis moi je m'en vais, mais je m'en vais avec le prénom Marcel Amoussou. Donc j'arrive là-bas avec le passeport béninois Marcel Amoussou, avec ma photo, hein, mais Marcel Amoussou. Et puis quand j'arrive sur place, je commence à trouver du travail, je commence à avoir de l'argent, je m'achète une maison et je m'achète une voiture et je travaille, j'ai un contrat de travail, j'ai un CDI, mais tout le monde m'appelle Marcel. Hein. Ouais, Marcel. Et puis à un moment donné, bang, j'entends la parole. Et quand j'entends la parole me dit ceinture de la vérité. Est-ce que tu me suis? Oui. Et donc à ce moment-là, tu vois, tu te fortifies. Là, tu as besoin de l'exhortation. Oui, le Saint-Esprit va venir, il va te fortifier, il va t'encourager. Mais après, tu sais ce que tu dois faire. Tu vas à la préfecture et tu dis, excusez-moi, on dit monsieur Marcel Amoussou. Non, moi c'est Teddy Banda. C'est-à-dire, non, écoutez, au fait, je suis venu avec une fausse identité. Moi, c'est Marcel Amoussou. Moi, c'est Teddy Banda, je ne suis pas Marcel Amoussou. Et donc, de dire la vérité. Et quand tu dis la vérité, s'il te garde, il te garde. S'il te vire, il te vire. Là, tu as besoin que la parole t'exhorte, t'encourage. Parce que tu t'es laissé reprendre, et maintenant, elle va t'encourager sur ce chemin que tu as choisi avec lui. Il y a eu des cas, on a eu un cas comme ça à l'époque. Et donc la personne est allée parce que c'était une prédication comme ici, comme là. Et donc le frère était là, il a entendu. Et puis c'était marrant parce qu'il y avait deux, il y avait un frère, il y avait une sœur. Et la sœur c'était une maman. La maman c'était intéressant parce que c'était mon père qui parlait. Et quand mon père était en train de parler, et la maman qui disait, bon alors, comment faire si on a fait une fausse déclaration et tout ça? Elle dit, et puis mon père qui dit, mais quelle fausse déclaration vous avez faite? Et il y a eu un moment prophétique, il dit, quelle fausse déclaration vous avez faite? Elle dit, non, j'ai déclaré à la préfecture que c'est vous, parce que mon père était dans la politique, que c'est vous qui m'avez torturé quand j'étais au pays. C'est sorti comme ça, la vérité. Et puis elle dit, puis mon père a souri. Il a dit, je t'en veux pas ma soeur, je t'en veux pas. Mais va et dis la vérité. Et il y avait un autre frère qui était là aussi, et qui était venu avec les papiers d'un autre. Il est parti à la préfecture. Il faut le faire. Hein. Quand tu sais comment il a galéré pour arriver là-bas. Et il est parti à la préfecture. Et puis il dit la vérité. Il dit, voici, hein, monsieur, mes papiers c'est ça, mais au fait mes véritables papiers c'est ça. Et puis il avait gardé certains actes de naissance et tout, donc il a montré et tout. La dame qui était derrière la vitre prend les papiers, regarde.
prend les papiers et regarde. Et donc lui, il était là, il dit, Seigneur, hey, c'est que tu vas faire. Lui, il prie seulement en langue, il dit ce que tu vas faire. Puis il regarde. Pendant un petit moment. Puis elle se lève, elle prend les documents, elle se lève. Elle part. Et puis elle revient avec son boss. Puis monsieur qui regarde. Et puis il dit, donc ce que ma collègue a dit, c'est vraiment ça? Et puis il dit, oui, c'est ça. Il regarde. Et puis il parle entre eux, et puis il regarde. Il dit, mais pourquoi vous faites ça? Il ne comprend pas. Il dit, mais pourquoi vous faites ça? Et puis il lui dit, non, je ne peux pas continuer à vivre dans le mensonge. Et puis bon, je suis chrétien et voilà. Et il ne comprend pas. Il prend les papiers et il repart. Au bout d'1 heure, il revient. Il dit, bon, écoutez, voici tel document. Revenez la semaine prochaine, revenez avec tous vos véritables documents. On vous refait une carte de séjour, mais avec votre véritable identité. Mais d'autres ont été virés. D'autres, on les a rapatriés vite même. On a dit, vous nous facilitez la tâche, donc restez là seulement, vous ne partez plus. Ah oui. Restez là, comme vous êtes là, vous restez là, vous ne partez plus. On vous emmène quelque part, 3 jours après, charter, retour au pays. Alors tu vois, quand la personne qui va revenir au pays, qu'est-ce que les autres vont dire? On dit, t'as échoué. D'abord, t'es bête. Ça, c'est un idiote. Et puis il dit, voilà, vraiment la honte, vraiment t'as échoué. Toi, vraiment là, oulala. Sauf que pour Dieu, la personne n'a pas échoué. La personne n'a pas échoué. La personne s'est laissée juger dès maintenant. Dès maintenant. Et ne pas prendre le risque d'arriver devant le Seigneur en ce jour-là et de dire, alors là, dans tous les sens du terme, tu n'as pas vécu la vie qui t'était réservée. Tu as volé la vie de quelqu'un. Tu as usurpé, tu as vécu dans le mensonge. Dans le mensonge. Est-ce que tu me suis? Oh, c'est très calme tout à coup. J'ai touché un point sensible. Oh, c'est pas moi, oh. Écoute, le dernier point, c'était la parole. Mais la parole, c'est parce que la parole te permet... La parole sera basée sur la réprimande, sur la censure et sur l'exhortation. Et la parole, maintenant, va te maintenir à continuer sur ce chemin-là. Okay? C'était le dernier point, c'est la parole. Donc, c'est laisse la parole, parce que Christ est la parole, laisse sa parole t'emmener dans cette perspective, te préparer dans cette perspective du jugement. Parce que, laisse-moi te dire que tu as besoin de ce jugement-là maintenant. Tu sais pourquoi? Parce que, en dehors de la perspective du jugement à venir, il y a un jugement que le Seigneur emmène maintenant à cause de sa gloire qui s'intensifie. Et quand sa gloire veut s'intensifier, il veut s'assurer qu'en ce qui te concerne, tu t'es déjà jugé toi-même. Parce que quand sa gloire vient, sa gloire juge. Quand Dieu veut emmener le jugement, tu vois, il y avait une répression. Et je sens que c'est ce qui va se passer pendant cette semaine des 144. Il y avait une oppression de son peuple. Son peuple était opprimé. Pharaon, image de Satan, opprimait son peuple depuis 400 années. Oppression terrible. Et les cris sont montés à Dieu. Et Dieu dit, maintenant, j'emmène mes sentences. J'emmène mes jugements. Mais pour emmener ces jugements, il prend le libérateur. Quand le libérateur veut partir, Exode 4, Dieu veut tuer Moïse. Dieu se cherche un libérateur et puis il veut tuer le libérateur. Pourquoi? Mais parce que la gloire commençait à s'intensifier. Or, Moïse ne s'était pas jugé dans sa propre maison. Il n'était pas sous alliance avec Dieu parce que son fils n'était pas circoncis, signe d'alliance avec Dieu. Et donc Dieu dit, je vais aller juger Pharaon. Mais il dit, toi que je veux utiliser pour juger, tu vas être mon instrument pour juger Pharaon. Mais si tu ne te juges pas, alors c'est moi qui te juge. Séphora vient, elle fait la circoncision et elle vient, elle dit époux de sang. Et puis Dieu retire sa main sur Moïse. Pourquoi? Parce qu'il est sur le point d'emmener le jugement sur Pharaon, marque de Satan. Dieu est sur le point d'emmener un jugement maintenant. Oh, ton amen est trop petit. Jugement sur tout ce qui était famine,
précarité, maladie chronique, jugement sur tout ce qui était alliance. Je te dis, les familles qui avaient été données en alliance à des entités spirituelles, Dieu vient avec son jugement, il dit, laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Et quand Dieu veut emmener les jugements sur l'Égypte, les jugements sur Pharaon, il doit s'assurer que son peuple à lui-même s'est déjà jugé. Est-ce que tu me suis? De telle manière à ce que quand il va frapper l'ennemi, que toi tu ne sois pas frappé. De telle manière que quand il va frapper les choses, qu'en toi il ne soit rien trouvé de l'ennemi, pour que tu n'aies pas des dommages collatéraux bizarres. Est-ce que tu me suis? Raison pour laquelle, laisse-toi juger. Laisse-toi juger. Recherche ses jugements. Recherche sa correction. Recherche sa réprimande. Accepte son exhortation. Accepte son encouragement. Et marche sur sa parole. Dis-moi un beau amen. On va incliner la tête. Alléluia. Alléluia. On va se lever. On va prier 2-3 minutes. On va se lever pour ceux qui le peuvent. Pour ceux qui le peuvent. Et élève ta voix et dis, Seigneur, je veux tes jugements. Seigneur, que ta parole, j'accepte que ta parole me reprenne, que ta parole me corrige. Seigneur, j'accepte l'encouragement. J'accepte, Seigneur, l'exhortation, l'encouragement de ta parole. Commence à élever ta voix. Selon ce dont tu as besoin. Tu sais que tu as besoin de te laisser corriger, de laisser la mentalité du royaume corriger, peut-être une mentalité acquise que tu as, mais que tu sais qui n'est pas en parfaite harmonie avec la pensée de Dieu. Laisse-toi corriger. Dis, Seigneur, j'expose mes erreurs. J'expose mes erreurs de jugement. J'expose mes erreurs de conviction, et que ta parole m'éclaire, Et là où tu sais qu'il y a le péché, tu dis, Seigneur, j'accepte la censure, la réprimande sévère, je viens et j'expose, Seigneur, cela, et je lâche prise par rapport à ça. Laisse sa parole, Rebo sakarabro chete. Il y a quelqu'un qui a besoin de l'exhortation. Tu as besoin de l'encouragement. Que le Seigneur t'encourage. Le mot exhorter, c'est parakléo, où tu entends le mot paraklétos. C'est le Saint-Esprit qui vient, qui encourage. C'est le Saint-Esprit qui vient et qui dit, tu es sur la bonne voie, ma fille, ne lâche pas. Tu es sur la bonne voie, mon fils, ne lâche pas. Je suis avec toi, je ne te lâche pas, je ne t'abandonne pas, je ne te délaisse pas. Tu es sur cette voie où lorsque tu crois que ce n'est pas possible, il dit, t'inquiète, prie simplement, invoque mon nom et tu vois le Seigneur agir. Tu as besoin de cet encouragement. Tu as besoin de cet encouragement afin de demeurer sur le chemin et que tu puisses dire comme Paul, j'ai gardé la foi, j'ai gardé la foi, j'ai gardé la foi. Garde la foi, ma soeur. Garde la foi, mon frère. La foi, c'est-à-dire ce que tu as entendu Dieu te dire. Car la foi vient de ce qu'on entend Christ nous parler. Cette parole que tu as reçue de Christ, cette parole qui t'a été transmise, cette parole qui t'a été communiquée, quand bien même tu ne la vois pas s'accomplir. Sa parole dit, attends-la, mais attends-la patiemment, avec foi, et reste sur le chemin, reste sur ce chemin. Ne fais pas comme Saül, à qui le prophète Samuel a dit d'attendre 7 jours, mais arrivé au 7e jour, Saül était impatient à cause de la peur, à cause de la crainte des hommes. Et puis Saül a fait les choses selon lui. Non, attends ce que le Saint-Esprit a dit qu'il va faire, il va le faire certainement. Attends avec foi, ne te détourne pas, ne cède pas, ne lâche pas, ne te compromets pas. Reste dans cette attitude de foi et que tu puisses dire, j'ai gardé la foi. Garde la foi, garde cette parole, garde cette promesse, garde ce que le Saint-Esprit a déposé dans ton cœur, garde la vision, garde ce songe, garde cet appel, garde cela, garde-le précieusement. Ne laisse personne venir te dérober, ne laisse personne venir te voler. Il ne vient que pour voler, détruire, égorger. Refuse de laisser accès à l'ennemi, refuse de laisser accès par le doute, par la peur. Garde, sois exhorté, sois encouragé, marche sur ce chemin. Maintiens-toi sur ce chemin. Élève ta voix, mon frère. Encore 1-2 minutes. Élève ta voix. Rebo sakare rebo sha. Seigneur, regarde ton église. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui nous corrige, qui nous met sur la bonne trajectoire, qui dévie nos mauvaises directions. Là où nous étions, nous croyons être dans le vrai. Tu emmènes ta lumière et tu nous montres la véritable voie. Merci, Seigneur, parce que tu nous permets de ne pas poser notre pied sur la spique, mais d'aller dans la direction où tu veux, dans la direction que tu avais tracée pour nous. Merci, Seigneur, parce que nous acceptons, Seigneur,
ta sévère réprimande, là où il y avait le péché, là où il y avait la désobéissance. Nous acceptons le châtiment qui vient de toi, car ta parole nous dit que tu châties ceux-là que tu aimes. Alors Seigneur, merci pour le châtiment, pour le péché, afin que nous revenions à toi, Seigneur, là où il y a la résistance, frappe, Père, frappe là où il y a la résistance. Ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour le salut. Ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour le salut, afin que mon frère revienne à toi, afin que ma soeur revienne à toi, selon ta parole qui dit que la verge est nécessaire pour l'enfant, car cela le détache, le sauve de la folie. Là où il y avait la folie par rapport au péché, que ta verge frappe, afin que mon frère en sorte, afin que ma soeur en sorte. Fais-nous grâce d'être trouvés purs, dignes, irréprochables devant toi. Fais-nous grâce, Seigneur, d'être trouvés préparés par rapport au jugement présent et au jugement à venir. Fais grâce à ton Église. Fais grâce à ton Église, Papa. Fais grâce à ton Église, ô Père. Fais grâce à ton Église. Seigneur, merci. Tu te prépares à un peuple. Tes jugements arrivent face aux méchants. Tes jugements sont sur le point de s'abattre. Et ils s'abattent déjà. Face aux méchants. Face à Satan. Face à ses ordres de démons. Et face à tous ceux-là qui ont choisi délibérément de le servir. Et de ne point se repentir. Car le temps de tes jugements est arrivé, le temps de ta vengeance est arrivé, le temps de ta rétribution est arrivé. Ton peuple a crié pendant trop longtemps. Ton peuple a soupiré pendant trop longtemps. Et tu as entendu le soupir du peuple. Tu as entendu le cri du peuple. Mais fais grâce à ton Église d'être trouvée une Église une maison qui s'est jugée elle-même. Mais qui s'est jugée à la lumière de ton jugement. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce d'être trouvée cette Église glorieuse, pure, sans tache ni ride, lavée par ta parole. Fais-nous grâce, Seigneur. Ce n'est pas par nous-mêmes, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est par ta grâce. C'est par ta grâce. Alors, Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Restons les yeux fermés dans la position où tu es, les yeux fermés, les yeux fermés. Je l'ai rappelé, il y a un trône blanc. Et ce trône blanc, si tu ne connais pas Christ, tu vas te retrouver devant. Mais le but du Seigneur, c'est que tu ne sois pas jugé et condamné. Il est venu non pas pour te condamner, mais pour te sauver. Mais ça passe par la repentance vis-à-vis de tes péchés et d'accepter l'œuvre de Jésus à la croix et de le recevoir dans ton cœur. Tu es ici, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Je ne te parle pas du fait d'aller à l'église. Je ne te parle pas du fait d'être né catholique, évangélique, protestant. Ça n'a rien à voir. Je te parle de cette relation avec Christ Jésus. Tu ne lui as jamais donné ta vie. Ne sors pas d'ici sans prendre l'opportunité qui t'est donnée. Parce que demain, tu ne connais pas demain. Et il y a toute une vie. Ta vie véritable est en lui. Ne perds plus de temps. Tu dois vivre ta vie véritable. Mais lui seul peut te la donner. Ce n'est pas toi qui le fais, c'est lui qui le fait en toi. Mais la décision d'abord de venir à lui te revient. Les yeux fermés, la tête baissée, dans l'auditorium, dans la salle annexe, dans le couloir. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, mais tu dis, pasteur, aujourd'hui, je veux changer. Je veux Jésus. Je n'ai pas tout compris, mais je sais que j'ai besoin de lui. T'inquiète, moi qui te parle, je n'ai pas tout compris non plus. Mais j'ai compris l'essentiel, c'est ce que tu ressens, que j'ai besoin de lui. Les yeux fermés, la tête baissée, tu es ici, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus et tu veux prendre cette décision et tu veux que je prie pour toi, lève distinctement la main là où tu es, je vais prier avec toi. Dans la salle annexe aussi, vous levez la main là où vous êtes et je vais prier avec vous. Lève distinctement. Distinctement. Alléluia. Nous gardons les yeux fermés. Alléluia. Sharabo Satan. Dans la salle annexe aussi, les yeux fermés. Vous gardez la main levée. Les yeux fermés. Restons les yeux fermés. Je demande un dernier effort. Si tu as levé la main, toi qui as la main levée, tu as levé la main, reste debout. Les autres, asseyez-vous. Mais si tu as levé la main, reste debout. Nous gardons les yeux fermés. Mais si tu as levé la main, reste debout. Que le Seigneur te bénisse. Dans la salle annexe aussi, si vous avez levé la main, vous restez debout. Dans le couloir aussi, vous restez debout. Gloire à Dieu. Alléluia. Ma soeur qui a la main levée, et en haut aussi, si vous avez la main levée, ma soeur qui a la main levée, mets la main sur le cœur. Fais cette prière avec moi. Et toute l'église va nous accompagner dans cette prière. Dis avec moi, Seigneur Jésus,
Je te dis merci pour ta parole. Pardonne-moi pour mes péchés. Pardonne-moi pour ma vie passée. Mais aujourd'hui, je viens à toi. Prends ma vie, prends toute ma vie. Je te dis merci parce qu'aujourd'hui, je t'appartiens. Aujourd'hui, je suis sauvé. Aujourd'hui, je deviens enfant de Dieu. Transforme ma vie, Seigneur. Je veux te connaître. Je veux marcher avec toi. Je m'abandonne à toi. Je t'aime, Seigneur. Ok. Dans la salle annexe aussi, mais vous qui êtes ici, priez, vous pouvez prier avec notre sœur, vous qui êtes à côté, priez avec notre sœur. Les autres, tendez la main, les autres, tendez la main, les autres, tendez la main vers notre sœur. Alléluia. Élevons la voix. Father God, thank you. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci. Changement total et radical. Changement total et radical. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, pour le changement que tu opères dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur qui se trouve peut-être en haut. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Nous les recommandons à ta grâce et à ta grâce seule. Merci, merci pour le miracle que tu opères. À partir d'aujourd'hui, les choses anciennes passent et voici toutes choses deviennent nouvelles. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Christ Jésus, ta grâce, ton amour, ta paix, ta faveur sont leur partage. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous qui êtes autour, embrassez notre sœur. Dites-lui bienvenue dans le royaume. Dites-lui bienvenue. Est-ce qu'on peut acclamer? Ton acclamation est légère, elle est légère. Alors, ma sœur, tu vas venir avec moi. Tu vas me suivre. Je ne vais pas te faire de mal. Tu vas me suivre. Prends tes affaires juste pour 5 minutes. On va prier avec toi. On va aussi t'expliquer quelque chose. Prends juste tes affaires. Tu vas me suivre. Et ceux qui sont en haut, vous descendez. Vous qui êtes en haut, vous descendez. Et on acclame le Seigneur. Acclamez.